Bienvenue dans nos toutes premières vidéos OstéoFlow. Aujourd'hui, on va parler de la respiration avec un exercice d'automassage du diaphragme et un exercice de respiration naturelle et complète pour vous aider par exemple à gérer le stress et l'anxiété, à gérer une sensation d'oppression, de palpitation, de souffle court, ou aussi pour, de façon générale, augmenter vos performances respiratoires dans votre vie en général et dans votre vie sportive. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice de détente du muscle diaphragme. Vous pouvez le faire en position assise au bureau, à la maison, quand vous décidez par exemple de faire des exercices respiratoires pour vous détendre. C'est le bon moment, en plus de ça, de faire un automassage du diaphragme. Pour trouver la bonne position, je vais partir du nombril ici et je vais remonter comme ça avec mes doigts crochetés vers moi. Je vais remonter vers le sternum jusqu'à ce que je sente une tension, une sensation peut-être de dureté ou de pas assez d'élasticité aussi au niveau de mon ventre. Voilà, ici moi je sens une tension juste sous l'os de mon sternum. Donc je vais rester ici avec la pulpe de mes doigts dirigée comme ça vers moi. Et je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais pousser un petit peu plus vers moi, vers le ventre, en soufflant avec le nez, jusqu'à ce que je sente un peu plus de douleur. Je vais faire cet exercice pendant 1 minute et je peux utiliser par exemple la cohérence cardiaque, c'est-à-dire donner un tempo à ma respiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et augmenter l'appui sur le temps expiratoire. Voilà, dans la limite du supportable au niveau de la douleur. L'idée c'est que ça se détende tranquillement. Peut-être je vais ressentir des émotions qui vont remonter. Je laisse faire, c'est normal. Et ça va détendre encore plus en profondeur le muscle. Je vais maintenant vous montrer une variante en position accroupie au sol qui permet d'aller masser un peu plus en profondeur. C'est parti! Alors, masser le diaphragme en position accroupie, c'est la même chose qu'en position assis sur une chaise, mais on va pouvoir se servir d'avoir en fait un appui avec nos mains sur les cuisses et on va pouvoir se servir de la flexion du buste vers l'avant pour augmenter la pression sur le muscle. Donc, c'est ce que je vais vous proposer maintenant avec 2 positions pour les mains. La position crochetée comme ça vers soi, ou alors une position ici où je viens entrecroiser mes doigts et diriger mes 2 pouces ici vers le point de pression qu'on a au préalable déterminé à la palpation. Voilà, les deux sont possibles. Moi je préfère cette position ici comme ça. Donc je viens à l'appui ici sous mon sternum, entre mon nombril et mon sternum, à l'appui ici de la tension que j'ai au préalable trouvée, et ensuite je vais venir en fait poser les avant-bras et les poignets sur mes cuisses ici, et sur l'expiration, donc avec la technique respiratoire, par exemple de la cohérence cardiaque où j'inspire sur un temps donné et j'expire sur un temps donné, quand je suis sur le temps expiratoire, je vais laisser mon corps se déposer sur mes doigts un peu plus en profondeur, jusqu'à ce que la tension soit suffisante pour un travail profond. Et à chaque temps expiratoire, je vais augmenter un petit peu la pression. Alors je peux aussi, et je vais me tourner pour ça, ça peut être plus visuel, je peux aussi, une fois que j'ai bien en main la position, je peux aussi, une fois que je suis en appui, jouer un petit peu avec mon bassin, ici qui va bouger de droite à gauche, ou je peux bouger aussi un petit peu mon thorax ici, pour aller chercher une zone un tout petit peu plus sur les côtés, par rapport à la première zone qui était juste dans le prolongement du nombril.
voilà, au niveau de l'axe médian de mon ventre. Je peux chercher des zones un peu plus latérales ici. Et je peux même décaler un tout petit peu mes mains sous mes côtes, ici. Donc, ça donne une position un tout petit peu plus latérale aussi ici. Je crochette. C'est vraiment une technique d'auto-ostéopathie. Hein. C'est vraiment une technique qu'on utilise en séance d'ostéo. Donc ici, je crochette et je viens poser. Et là, je vais avoir du coup plutôt le tissu diaphragmatique spécifiquement dans les mains au niveau des côtes à droite et à gauche. Alors, la respiration complète et naturelle, c'est, on imagine, un enfant qui n'a pas encore appris à respirer, qui le fait de façon complètement automatique. Et le modèle qu'on va utiliser, c'est le ballon de baudruche qui se gonfle et qui se dégonfle. Et donc, il y a une expansion de l'abdomen, du dos derrière, en lombaire, du thorax, les côtes sur les côtés, les côtes en arrière, jusque vers les clavicules. Voilà, tout se gonfle naturellement. Le point de départ de ce gonflement, c'est l'action du diaphragme qui redescend et qui s'écarte sur les côtés ici. Et ensuite, ça s'expand en même temps à l'abdomen et au thorax. Donc, pour travailler cette respiration-là, on commence par mettre ici par exemple un élastique et pousser un petit peu vers l'intérieur avec les mains et inspirer, expirer par le nez. En cherchant de l'élasticité, donc je tire sur mon élastique en repoussant mes mains sur l'inspiration et sur l'expiration, je cherche vraiment à ce que l'élastique se redétende, les côtes se redétendent. Ensuite, je fais pareil avec le bout de mes doigts sur le ventre, les pouces en arrière sur les lombaires. Et pareil, je dois bien voir que ça se gonfle en avant et plus difficilement aussi peut-être vers le bas du dos. Et pareil sur les côtes supérieures, où ici on va chercher à sentir les côtes qui montent et qui descendent sur l'inspiration et sur l'expiration. Et quand je fais ça, je note si tout est souple ou si je sens quelque chose qui a plus de mal à monter, descendre, ou à s'écarter et revenir, ou à s'écarter et revenir en avant et en arrière pour le ventre et l'abdomen aussi, par exemple. Une fois que j'ai ça, je vais combiner le placement de mes mains pour que les deux zones se connectent, donc le diaphragme avec l'abdomen et le bas du dos. Bien sûr, je vais plus lentement que ce que je suis en train de faire, hein. Je prends le temps pendant 3, 4, 5, 6 cycles respiratoires avant de changer de côté. Je change de côté comme ça. Et ensuite, je fais pareil entre le diaphragme et la partie supérieure du thorax. Et pareil, je connecte les deux zones. Ça ne veut pas dire que le ventre ne se gonfle pas, le ventre et le bas du dos se gonflent aussi. Et je change de côté. Et une fois que j'ai fait ça, je termine l'exercice en position assise, ou je peux passer en position allongée, où là je cherche simplement avec une main par exemple ventrale et une main thoracique à sentir un gonflement-dégonflement global sur l'inspiration-expiration. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester et à m'envoyer des questions en commentaire si besoin.